juste un mot sur la question de la nationalisation, puisqu'il faut aussi une réponse politique là-dessus. Vous savez tous que je suis secrétaire national à l'économie du parti de gauche, et donc que je serai le prochain ministre de l'économie et des finances dans un... dans un monde rêvé où ce serait une vraie gauche qui arriverait au pouvoir dans ce pays. Quelle est notre position sur cette question de la nationalisation? Et je rejoins en partie ce qui a été dit à l'instant par Jean-Louis Banquet. Alors, d'abord, comprenons bien, la question de la propriété, de savoir si c'est l'État qui est propriétaire d'une institution financière ou pas, est une question relativement annexe. D'abord, il y a déjà dans ce pays des banques publiques. Ou des banques d'ailleurs quasi publiques, la BNP par exemple, quand on regarde ses actionnaires, compte tenu de ses opérations en Belgique, Fortis, etc., en réalité il y a déjà au moins une minorité de blocage, je parle sous le contrôle de gens qui connaissent mieux, mais il y a déjà beaucoup d'actifs et de parts publiques dans cette affaire-là. Ensuite, il y a tout un secteur mutualiste et coopératif qui ne fonctionne pas selon les principes, je dirais, ordinaires justement de l'entreprise capitaliste et de la banque capitaliste. Ce qui est important en matière bancaire et financière, et qui est le rôle du politique et donc de l'État, c'est de définir ce qui est autorisé et permis. Voilà. Donc autoriser tout ce qui sert au financement juste de choses utiles et socialement utiles, ce qui est interdit, tous les produits toxiques qui servent à rien qu'à financer de la finance, les paradis fiscaux, etc. À définir les règles. Voilà, les règles du jeu. Quels capitaux ont le droit de circuler librement, quels capitaux n'ont pas le droit. À définir des orientations en matière de politique de crédit, à prendre des instruments et à faire des interventions pour favoriser les choses qui sont des urgences écologiques, des urgences sociales, etc. En réalité, quand le pouvoir politique exerce ce pouvoir-là, comme il l'a fait d'ailleurs après la guerre en grande partie, que les banques soient publiques ou privées ne change pas grand-chose à l'affaire parce qu'elles sont obligées de fonctionner dans le cadre. Alors, ce qui ne veut pas dire que nous, en tout cas, pour le parti que je représente, nous soyons hostiles, bien au contraire, dans certains cas, il peut y avoir des nationalisations, pour une part, mais nous sommes absolument pour le maintien de la diversité et de la pluralité des acteurs de la vie économique qui peuvent être publics, qui peuvent être privés, qui peuvent être coopératifs, parce qu'il faut évidemment absolument abolir toute possibilité de monopole et laisser se développer justement l'initiative et la richesse, par exemple, de ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les propos de M. Capelli, qui montrent bien qu'on doit laisser aussi cette liberté. Donc voilà le cadre dans lequel ça doit se situer. Mais en tout cas, de toute évidence, l'urgence, c'est qu'un pouvoir impose sa loi quand il arrive au pouvoir, et puisque, je me permets, on ne fasse pas de la pub que pour le crédit coopératif, pardon, mais si vous voulez savoir comment on fait pour gouverner face à la spéculation, au marché, etc., je vous renvoie à un document qui s'appelle « Gouverner face aux banques », ce qui est un peu, voilà, une manière un titre d'appel, mais gouverner face aux banques, dont il se trouve que je suis principalement l'auteur, mais pas seulement, parce que c'est un texte qui a été adopté par le parti de gauche et que vous pouvez trouver sur le site du parti de gauche.